Alors, bonjour tout le monde, vidéo commentée en fait de la leçon sur la réciproque du théorème de Thalès. Alors je remonte un peu pour le titre du chapitre. Voilà, chapitre 21. Ne pas tenir compte de ce qui est en rose, hein, ça c'est mes annotations personnelles. Donc la configuration dans laquelle on utilise la réciproque du théorème de Thalès en quatrième, je précise, parce qu'il y a un cas qui sera vu en troisième. Donc en quatrième, vous serez tout le temps dans cette configuration-là, un petit triangle dans un grand. Vous devez avoir les deux triangles qui ont un sommet commun. Ici, les points AM est bien alignés, les points AN et C alignés. Ok? Alors l'énoncé, la réciproque du théorème de Thalès, vous dit que si dans un triangle ABC, vous avez vos deux points M et N qui sont tels que le point M appartient au segment AB, donc les points alignés, le point N appartient au segment AC, les points alignés, d'accord? Et que vous avez l'égalité de quotient AM sur AB égale AN sur AC, alors les droites MN et BC sont parallèles. Alors je précise aussi qu'on a choisi AM sur AB et AN sur AC. L'un des deux quotients aurait pu être MN. Ah bah non, vu qu'on cherche à savoir si les droites sont parallèles, ce ne sera pas ça. Voilà. Donc forcément, vous aurez ces deux quotients-là en quatrième. D'accord? Alors, et donc dans ce cas-là, les droites sont parallèles. La conséquence, c'est que le troisième quotient Mn sur Bc sera forcément égal aussi aux deux précédents. Alors, au niveau de l'exemple de rédaction, donc attention, réciproque du théorème de Thalès, vous devez bien maîtriser la façon de rédiger. Ok? Ça va évoluer un tout petit peu en troisième, vu que la configuration ne sera pas la même, mais globalement, ça sera ça. Donc vous retrouvez la configuration, vous retrouvez les données du problème, donc cette partie-là, voilà, ici, que j'encadre avec ma souris, c'est l'énoncé du problème. Voilà. Donc, au niveau de la rédaction, vous devez spécifier dans quel triangle vous travaillez. Pour vous, en quatrième, vous précisez le grand triangle, le triangle ABC. Vous allez calculer les quotients qui vous intéressent. Donc, côté du petit triangle BD sur côté du grand BA, côté du petit triangle BE sur côté du grand BC. Les voici. Les mesures sont ici sur la droite. Pour le premier quotient, ça vous fait 1,5 sur 5, ça tombe juste, ça fait 0,3. Pour le second quotient, 2,1 sur 7, ça tombe juste, ça fait 0,3. On a donc bien l'égalité de quotient. On a le triangle, l'égalité de quotient. Attention, ne pas oublier de rappeler les deux seconds critères. Le point D qui appartient au segment AB, le point E qui appartient au segment BC. Et là, on a bien une, deux, trois conditions. Les conditions qui vérifient la réciproque du théorème de Thalès, qu'on peut se contenter de citer. Voilà, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites DE et AC sont parallèles. Voici un second exemple de rédaction qui vous montre comment on rédige dans le cas où en fait les droites où ça marche pas. Donc en gros c'est le même principe. Hein. Vous énoncez le triangle, vous annoncez le triangle, vous calculez les quotients. Ici, vos quotients ne sont pas égaux, vous devez le signaler. Et donc, à partir du moment où les quotients ne sont pas égaux, attention, ça se rédige différemment. D'accord? On ne dit pas d'après la réciproque du théorème de Thalès, on dit l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée, donc les droites ne sont pas parallèles. Voilà. J'avais mal cadré, pardon. Donc, je répète. Donc, on ne cite pas la réciproque du théorème de Thalès dans le cas où ça ne marche pas. On dit juste que l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée, les droites ne sont pas parallèles. Voilà pour les exemples de votre leçon. J'espère que ça vous aide à mieux les comprendre. Surtout, travaillez bien à la rédaction. C'est pas du temps perdu parce qu'en troisième, ça va être très important pour vous. Alors, petite blague pour terminer. Donc, on est dans la classe de Toto. Toto, il est à l'école, voilà. Et sa maîtresse annonce aux élèves, bon bah voilà, ceux qui se sentent idiots se lèvent. Voilà. Et là, personne se lève sauf Toto. Toto se lève. Donc la maîtresse, elle fait, bah Toto, tu te sens idiot? Et là, Toto répond, ah non, non, pas du tout. Mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout. Voilà, bonne journée.